Salut les amis, je suis vraiment contente de reprendre les vidéos sur ma chaîne. Donc c'est vrai que je me suis absentée pendant un petit moment, on va dire que ce moment il a duré longtemps parce que j'avais plein de choses à faire. J'étais très occupée dans ma vie personnelle et donc c'est vrai que j'ai un peu lâché mes tirages. En attendant, j'ai aussi recréé une nouvelle chaîne. Donc peut-être que pour ceux qui arrivent, ils vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire bah il n'y a aucun abonné sur cette chaîne donc je comprends pas trop. Mais en fait j'avais une autre chaîne sur laquelle j'avais à peu près 400 abonnés. Recréer une nouvelle chaîne pour reprendre tout à zéro et donc faire des tirages. Parce que la cartomancie, ça me passionne énormément, l'astrologie, les mythes, les contes, les légendes, enfin tout ce qui a un lien avec le symbolisme. Et donc tout ce qui va parler à l'inconscient est quelque chose qui m'attire énormément. Donc on va s'arrêter là pour les présentations. Hein. Moi c'est Mouna d'ailleurs. Et j'ai réfléchi pendant un petit moment. J'avais envie de faire quelque chose d'assez original. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un tirage en lien avec les initiales du prénom et pourquoi pas du nom. Donc pour chaque lettre en fait je vais vous faire un tirage, mais avant tout je vais vous faire un tout petit peu de numérologie, hein. Par exemple le A il est relié au chiffre 1 et je vais vous donner un petit peu les interprétations de ce que cela veut dire et on va compléter avec un tirage. Donc bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général, bien qu'il soit moins général que le tirage qu'on a l'habitude de voir sur 3 ou 4 cartes, car là c'est sur 26 choix, vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc voilà, après gardez quand même en tête hein, que toutes les personnes qui ont leur prénom qui commence par A ne seront pas concernées par ce que je vais vous dire là. Par contre, je serais vraiment intéressée que vous me disiez si ce que je vous dis vous parle et si ça vous correspond. C'est pour une petite enquête en fait, pour voir si vraiment la numérologie et tout ça, c'est quelque chose quand même qui a son impact et qui est pertinent. Donc on va arrêter la digression ici. Donc le A, bien sûr, il est relié au chiffre 1. Hein, et donc tout de suite, donc, je vais vous dire à quoi correspond le chiffre 1, donc déjà ses besoins, hein, donc le 1, il a besoin d'indépendance, d'autonomie, de prendre des initiatives, hein, on est ici en relation avec l'arcane du du battleur dans le tarot. Donc innover, être le premier, être un chef, être un leader, marcher en éclaireur, quelqu'un qui va avoir un goût pour la compétition, quelqu'un qui va aimer être sur le devant de la scène, qui va aimer être le centre de l'attention, qui va aimer aussi être à l'initiative des choses. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Quelqu'un qui aime être compris assez rapidement, sans avoir besoin de s'étaler. A, c'est un très grand besoin d'autonomie, d'ambition, d'avoir de l'ascendant sur les autres, de démarrer des choses. Donc là, bien sûr, hein, si vous connaissez un peu le tarot, vous allez reconnaître le battleur. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire en plus sur ce chiffre? Donc on va prendre le tarot Villeneuve et on va aller le questionner. Alors, quelle est la principale caractéristique des personnes qui ont leur initiale du prénom ou du nom hein, qui commence par A? Donc, je vais vous tirer 3 cartes différentes. Alors, une carte avec le tarot Villeneuve, une autre carte avec mon oracle, donc c'est un oracle astrologique inspiré du Béline que je vous offre gratuitement. Donc bien sûr, il va falloir que vous le fassiez, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste, voilà. Et regardez comment il est beau. C'est un bel oracle qui répond vraiment très bien.
Et donc, si vous voulez l'obtenir, ben, il vous suffit juste de vous inscrire. Je vous mettrai le lien en description pour la formation gratuite, que, comme son nom l'indique, est gratuite. Et dans cette formation, il y a cet oracle. Alors, les caractéristiques du A. Voilà. Et ensuite, un petit oracle que j'apprécie beaucoup. L'oracle Histoire de sorcière. Et on va ajouter un peu plus de nuances à ce tirage. Et on va essayer ensuite de faire une synthèse de ces 3 cartes pour comprendre un petit peu quelle est l'énergie des prénoms qui vont commencer par A. En plus de tout ce que je vous ai déjà dit. Alors, tiens, celle-là m'appelle. C'est parti les amis. Alors, d'abord le tarot Villeneuve, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le A, il nous parle, il nous dit que ce sont des personnes qui privilégient les choix qui viennent du cœur, qui aiment, qui sont très, comment dire, très impliqués dans tout ce qui est relationnel et qui souvent vont avoir une tendance à se relier facilement, comme on peut le voir sur cette carte. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, leurs choix sont guidés par le cœur. À savoir que pour moi, le cœur, donc c'est rationnel, c'est le croisement en fait, le cœur. C'est le croisement entre les chakras du bas et les chakras du haut. Si vous connaissez un peu l'énergétique, le cœur, on dit que c'est le chakra rond-point. C'est lui qui va créer le lien entre les chakras du haut et les chakras du bas. Donc en sachant que les chakras du bas sont reliés à tout ce qui est rationnel, à tout ce qui est le concret, le réel, et les chakras du haut vont plus nous parler d'intuition, d'irrationnel, tout ce qui va être le domaine de l'inconscient. Donc le chakra du cœur, les personnes du coup qui ont sorti cette carte, l'amoureux, ce sont des personnes qui ont cette faculté à relier le rationnel et l'irrationnel, le conscient et l'inconscient. Et il y a une phrase qui me revient, c'est la phrase de Saint-Exupéry qui dit dans Le Petit Prince, on ne voit vraiment, bon je ne savais pas vraiment exactement ça, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, il y a des choses en gros que les yeux ne voient pas, mais que le cœur voit. Voilà. Donc voilà, les A, les personnes qui ont ce prénom-là, en fait, ils ont cette faculté-là, visiblement. Donc ensuite, on a Jupiter et la chance. Donc visiblement, ce sont des personnes aussi qui ont la main verte. Ça me rappelle encore le chakra du cœur. Pour moi, ça rajoute encore à la compréhension, c'est-à-dire que le cœur est relié aux mains et la couleur du chakra du cœur, c'est le vert. Après, on a Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, la planète vraiment de l'expansion de conscience. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on parle de chance. C'est-à-dire que ce sont des personnes vraiment qui sont naturelles, qui ont une facilité naturelle de faire du bien autour d'elles, de créer des énergies positives, comme je le disais au départ. Regardez comme on le voit sur la carte ici, qui ont cette facilité en fait de créer du lien, de mettre les gens autour d'eux en joie. Et ensuite on tire porté par le courant avec le chiffre 7 ici qui me rappelle Jupiter. Jupiter qui est la planète du 7e chakra.
Et voilà, donc il y a ici un lâcher-prise en fait. C'est peut-être pour ça qu'on se sent si bien auprès de ces personnes. Elles se laissent porter par le courant. Ce ne sont pas des personnes qui se prennent la tête, qui sont... Regarde, on retrouve encore ici le vert avec le saule, beaucoup de verdure, le petit chat devant, dans le bateau. La personne, regardez son visage, elle a l'air vraiment... je ne sais pas si ça fait bien le focus. Elle a l'air vraiment bien, quoi. Elle a l'air connectée aussi, hein. Le 7e chakra, c'est le chakra qui est connecté au ciel. Hein. Donc il y a vraiment ici, dans cette énergie, une énergie vraiment très positive, très reliée au chakra du cœur, très reliée au lâcher-prise, parce que on est en connexion avec qui on est vraiment, en fait. Voilà, il y a cette facilité, on est comme dans le battleur, hein, ça me fait penser au battleur où on y va, on est dans le tout début de l'énergie, on porte pas encore plein de fardeaux, on est dans l'impulsivité, on est dans l'action, on se laisse porter par le courant, hein. Donc ça confirme un petit peu tout ça. Et pour terminer, on va prendre un petit POC pour voir un peu qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc un petit POC que j'ai créé, hein, via un autre oracle que j'avais fait, le Satanama. Et regardez ce que ça nous dit. Donc on a sorti la couronne. Et sur la couronne, si vous regardez bien, on voit une espèce de signe plus qui, pour moi, ce signe, c'est vraiment le symbole de l'équilibre entre les chakras du haut et les chakras du bas. Ça me fait toujours penser au chakra du cœur. Donc ça confirme un petit peu. Et le fait d'être souverain de sa propre vie, être souverain de soi-même, d'être complètement aligné avec qui on est. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive à créer des connexions assez facilement avec les autres. Et qu'on met les personnes autour de nous en joie et qu'on a vraiment une énergie en règle générale assez qui attire la chance en fait, quelque chose vraiment de comment expliquer, quelque chose de porteur de chance, quelque chose de un peu comme une bénédiction. Il y a une bénédiction autour de vous ici, voilà, c'est ça que je vois. Donc voilà pour les personnes qui ont leur prénom qui commence par le A. Car bien sûr, hein, c'est général, ça ne va pas vous définir complètement. Hein, on va garder en tête que c'est ludique. Et que peut-être que ça va vous parler, hein, peut-être que vous allez vous reconnaître. N'hésitez pas à me le dire, hein, si c'est le cas. Et maintenant, on va regarder l'énergie du B. Alors, le B, comme vous le savez, et comme vous l'avez deviné, hein, c'est la 2e lettre de l'alphabet, donc il est relié au chiffre 2. Et donc, les besoins du 2, c'est des besoins de calme, d'équilibre, de tranquillité, d'échanger avec les autres, besoin de coopération et d'harmonie. Il y a aussi un besoin d'être écouté, de donner ou de recevoir, de vivre à deux. Et il y a un besoin très fort de chaleur humaine. Donc la lettre B, c'est aussi une lettre qui nous parle du besoin de l'appui de personnes stables et bien placées, besoin de chaleur humaine, comme j'ai déjà dit, et de recevoir de nombreux témoignages d'affection et de tendresse. Ça nous fait aussi penser à l'arcane de la papesse. Hein. Et la papesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de présence. Quand elle est équilibrée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de présence, qui est présente à elle-même, qui est à l'écoute de son intuition. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu plus profondément qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors, l'énergie de la lettre B. Alors, et pour terminer, l'oracle des sorcières.
quelle est l'énergie des personnes qui ont leur prénom qui commence par la lettre B? Ouh là là. Bon, bah je prends celle qui s'est retournée, hein, parce qu'elle voulait faire coucou. Et voilà. Alors, le jugement. Alors ici, on est vraiment, pour moi, c'est l'octave supérieure des amoureux. Hein, on est encore dans cette énergie de faire des choix guidés par le cœur, mais cette fois, c'est des choix inspirés, j'aimerais dire, inspirés par des sphères supérieures. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, dans le jugement, moi, vraiment, pour moi, cette carte, c'est vraiment, quand elle est équilibrée, c'est la capacité à discerner. Discerner, c'est-à-dire, on fait le choix entre deux choses qui sont différentes. Et pour ça, il ne faut pas avoir de préjugés, hein, il ne faut pas avoir de parti pris. C'est vraiment la notion comment dire, de partialité. Vraiment, on est partial, impartial, et on va faire des choix, on va essayer de s'équilibrer, de s'aligner à l'intérieur de nous, et ça va nous permettre de faire des choix plus ou moins équilibrés, plus ou moins justes. C'est vraiment une carte, les personnes qui ont cette énergie dans leur prénom, dans la première lettre de leur prénom, ce sont des personnes qui vont, si c'est équilibré bien sûr, qui vont avoir un esprit ouvert et qui vont être calmes, posés. Hein. On retrouve ici l'énergie vraiment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les besoins du deux. Parce que pour pouvoir émettre un jugement sur soi ou sur les autres, il faut avoir un esprit ouvert, il ne faut pas avoir de préjugés, de parti pris. Donc si jamais par contre il y a un déséquilibre chez ces personnes-là, on peut rentrer très facilement dans des jugements hâtifs, dans un esprit qui est fermé, et on va pas vouloir vraiment connaître la vérité, on va juste vouloir que notre jugement corresponde au parti pris et aux préjugés qu'on va avoir. Voilà. Donc, mais dans les cas où la personne elle est équilibrée, c'est vraiment une superbe énergie, hein, parce que on discerne le vrai du faux. Et pour pouvoir discerner le vrai du faux, faut toujours allier les faits, hein, c'est-à-dire ce qu'on va observer, à son intuition. Et pour moi, c'est ça en fait l'équilibre parfait, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste se fier à son intuition ou à ses pressentiments ou à ses ressentis, mais on va aussi combiner les faits, ce qui a été dit, ce qu'on a vu avec nos sens, nos 5 sens. Et c'est ça qui permet de discerner le vrai du faux, le bon grain de livret. Ensuite, donc on a l'entreprise. Et ici, on a l'énergie mercurienne, hein, donc on est vraiment avec des personnes qui ont cette capacité de réfléchir, d'avoir des idées nouvelles, un mental vraiment... Mercure, c'est Hermès, hein, c'est vraiment lui qui peut, enfin c'est le messager des dieux comme on dit. Et donc il a vraiment une capacité d'analyse et de réflexion qui est très rapide et qui est aussi très juste. Donc il y a une intelligence ici, j'ai envie de dire, forte, hein, parce qu'on a le jugement en plus. L'entreprise avec la planète Mercure, et on a aussi du coup cette symbolique ici de la personne qui façonne avec ses mains des objets avec le chiffre 22, hein, qui donne 4, donc il y a vraiment ce qui permet donc à ces personnes d'avoir un jugement clair, c'est aussi cet ancrage à la terre et cette capacité de ne pas se laisser emporter dans les hautes sphères, hein, et du coup d'être un peu perché, si je puis dire. Hein. Il y a vraiment cet ancrage qui leur permet vraiment d'être dans la réalité.
Et ensuite, on a exprime ta pensée, hein, donc ça confirme encore une fois, c'est des personnes qui expriment, qui savent en fait s'exprimer, qui savent réfléchir, qui savent discerner, qui ont vraiment une capacité d'analyse et de réflexion, j'ai envie de dire, poussée, vraiment supérieure à la moyenne. Donc, est-ce que c'est ce que je vous ai dit par rapport au chiffre 2 et aux besoins du 2? Donc oui, hein, l'équilibre, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre entre la terre et le ciel, besoin d'échanger avec d'autres, donc de communiquer, il y a un fort besoin de communication, de toute façon avec la planète Mercure et le jugement ici, oui, il y a vraiment cette capacité de communiquer et d'exprimer ses pensées, comme cette carte nous le dit. Alors le petit POC, je vais le tirer devant vous, hein, comme ça, vous voyez bien que je ne triche pas. Et on a ici, alors, on a le gâteau d'anniversaire, la fête. Donc ici on a un peu plus de, comment dire, d'éclaircissement par rapport à ces personnes. Ce sont des personnes qui aiment qui aiment être en joie en fait. C'est des personnes qui aiment. Il y a encore cette notion de bougie, hein, j'ai envie de dire, l'illumination. Il y a vraiment une... Ouais, je vois l'illumination ici. Et la capacité de fêter, d'être en lien avec les autres. Ça me rappelle le 3 de coupe un petit peu. D'aimer relationner avec autrui et d'aimer échanger. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve ici sur cette carte. Donc des personnes très sociables. C'est ça que je vois aussi. Donc voilà les amis, hein, pour ce petit tirage pour la lettre B, on va maintenant passer à la lettre C. Alors, pour les personnes qui ont leur prénom qui commence par C. Regardez là. Alors, donc le C, c'est la 3e lettre de l'alphabet, comme vous le savez. Et les besoins du 3, ce sont un grand besoin affectif, on l'a vu avec le 3 de coupe, besoin de relationner, avec échange réciproque, besoin d'amitié fidèle, de communiquer, d'exprimer, d'être apprécié et compris, besoin de briller. Il y a aussi un besoin parfois d'être le centre de l'attention. Ce sont des personnes souvent qui aiment avoir un public qui les écoute, qui aiment amuser la galerie. Besoin d'une ambiance positive, joyeuse et créative, d'être à l'initiative des choses, de décider tout seul, d'être créateur de solutions et de savoir que vous pouvez être capable de créer la solution seul. Et ces personnes ont besoin d'être fières d'elles. Et elles ont aussi besoin d'être reconnues dans leur savoir-faire et dans leur talent. Donc, les besoins du C, ce sont des besoins de communiquer, d'exprimer son originalité et de déployer du charme. Ce sont des charmeuses. Ça me rappelle un peu l'impératrice aussi. Hein. Alors, on va approfondir un peu tout ça. Je vais voir si j'allume la lumière, si on ne voit pas un peu mieux. Ah oui, c'est mieux. Alors, excusez-moi, ça a bougé. Voilà, je remets. Qu'est-ce que nous disent les cartes pour approfondir ce tirage ? Alors ensuite, donc je pense que je vais faire ou 3 cartes par 3 ou 5 par 5, ça dépend de ce que je peux enregistrer sur ma caméra, on verra bien. Avec les moyens du bord, les amis. Hein. Et les derniers oracles. Alors, l'énergie du C. Voilà. Et voilà.
Alors, on a la papesse. Et sur cette carte, en fait, d'habitude, dans le tarot de Marseille, la papesse, elle est assise face à nous, en fait, quand on la regarde. Et là, elle est plutôt assise vers le futur. Donc, ça nous parle de personnes, j'ai envie de dire, qui aiment regarder vers le futur, qui aiment aller de l'avant. Et c'est vrai que sur cette carte aussi, on a des espèces de bestioles bizarres, là. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, moi, je vois ici la capacité de regarder les personnes telles qu'elles sont, même si elles ont des comportements ou des attitudes qui peuvent paraître assez mal vues par la majorité des gens. Donc, les personnes qui ont leur prénom qui commence par C ou leur nom ne sont pas des personnes qui vont juger facilement les autres, en fait. Bien sûr, quand je dis ça, je parle de personnes équilibrées. Hein. Après, lorsqu'on est déséquilibré, les choses elles changent un petit peu. On va partir du postulat qu'on parle à des personnes équilibrées. Et donc, ce sont des personnes... Enfin, la papesse, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est présent. Elle est présente à elle-même. Le déséquilibre de la papesse, ça peut vraiment être d'être mal à l'aise quand on est avec d'autres personnes, parce qu'on manque de présence à soi-même, on manque d'ancrage, et du coup, ça va se percevoir en fait, parce que on va être assez mal à l'aise en présence des autres, on va pas regarder les gens dans les yeux, on va être assez timide. Mais là, on est avec une papesse qui est présente à elle-même et du coup, qui est vraiment agréable. C'est quelqu'un qui est de compagnie agréable. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. D'ailleurs, le mot C, c'est la première lettre du mot connaissance. C'est quelqu'un qui perce les secrets. D'où aussi ces bestioles qui peuvent nous parler des profondeurs, hein, qui ont la capacité d'entrer dans les profondeurs. Pour moi, la papesse, c'est vraiment la personne... Elle a vraiment une énergie vraiment puissante. Quand on est à ses côtés, on est à la fois intimidé et à la fois rassuré. À la fois à l'aise et à la fois on se pose toujours des questions, on aimerait en savoir plus parce que c'est quelqu'un qui reste quand même secrète et mystérieuse. Alors, ensuite, on a le soleil, pensée, amitié. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc les personnes qui ont cette lettre pour leur première lettre de leur prénom, ce sont vraiment des personnes qui sont solaires, qui arrivent à rayonner. Et du coup, comme le soleil, elles attirent, parce qu'elles ont une chaleur naturelle qui fait que les personnes sont naturellement attirées par elles. Hein, comme on le voit ici, hein, qui vont créer facilement des amitiés, qui vont vraiment... parce qu'elles ont confiance en elles, elles sont elles-mêmes, et du coup, elles donnent confiance. Voilà. Ce ne sont pas des personnes qui vont... comment dire, qui vont inspirer la méfiance. Si les personnes sont équilibrées, elles vont vraiment générer de la confiance et apporter de la confiance et donner envie. C'est vraiment des personnes solaires, quoi. C'est tous les acteurs qu'on va trouver à Hollywood, hein, qui sont des stars, quoi, quelque part, parce qu'elles ont vraiment un charisme. Il y a vraiment quelque chose de charismatique, quelque chose de sympathique qui émane de ces personnes. Et donc ensuite, on a médite pour explorer. Et regardez, on sort le 3. Donc ici, sur la carte, en fait, on voit une personne qui est en train de creuser un trou dans la terre avec un animal à côté, un chien, hein, qui est un ami fidèle, donc on parle encore d'amitié. Et il y a tout plein de cristaux à côté d'elle. Donc pour moi, le cristal, ça nous parle d'ancrage aussi, ça nous parle de purification, de nettoyage. Et donc, ça me rappelle aussi l'énergie de la papesse, que ce sont des personnes, vous êtes des personnes, en fait, qui
peut-être que vous guérissez à votre simple contact, en fait, on peut guérir, parce que vous êtes de bons conseils, vous avez une telle chaleur, une telle joie de vivre, en fait, que si jamais on est dans un jour où ça va pas trop, rien que le fait de vous côtoyer, ça nous fait du bien. Voilà, c'est un peu ce qui me vient. Alors ensuite, le POC qui vous correspond, le diamant. Donc regardez mes amis. Donc, on ressort le diamant, on est encore ici dans les cristaux, mais là on est dans le roi des cristaux, si je puis dire. Donc pour moi, le diamant, il représente le 3e chakra. Il me rappelle cette carte, hein, cette carte du soleil. C'est-à-dire que on a intégré les multifacettes qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de nous, hein, parce que bien sûr, nous sommes des êtres à multiples facettes. Et on a cette capacité ici, il y a la capacité d'avoir intégré et de s'accepter tel que l'on est, même s'il y a des facettes qui peuvent sembler se contredire. Rien que le fait qu'on les accepte, en fait, il y a comme une unification ici. Pour moi, c'est ça que le diamant symbolise. Et le diamant symbolise aussi la pureté. C'est-à-dire que le diamant, il n'y a rien qui ne souille le diamant, c'est comme l'or. Et surtout la dureté, c'est-à-dire la dureté dans le sens que c'est quelque chose de solide, quelque chose de stable. Il y a vraiment cette notion de lumière, de luminosité qu'on retrouve avec le soleil, cette notion de quelqu'un qui vraiment sur qui on peut compter. C'est un peu ça que je ressens ici, les amis. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, hein. Même si ça ne vous a pas parlé, dites-le moi, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte. Et ensuite, on va regarder le D. Qu'est-ce que cette initiale à vous dire, mes chers amis? Alors, le D, il est relié au chiffre 4. Le chiffre 4, il nous parle de besoin de sécurité, de routine, de ponctualité, de prévoir les moindres détails, de planifier et d'avancer par étapes avec patience et réflexion. Le D, il a besoin d'être encouragé et stimulé. Il a besoin de sérieux, de fonctionner avec des méthodes qui ont fait leurs preuves. C'est aussi un chiffre, le 4, qui a besoin de justice, de pouvoir compter sur les autres. Et il a besoin de personnes autour de lui qui tiennent leur engagement et qui respectent la parole. Donc, les personnes qui ont pour initiale de leur prénom ou de leur nom de famille le D, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir un rôle important au sein de leur famille ou dans un secteur bien défini. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin d'avancer de façon pratique, qui ont besoin d'être aimées et reconnues. Alors ensuite, qu'est-ce que vont nous dire les cartes pour approfondir un petit peu tout ça? Donc c'est vrai que c'est peut-être que mes tirages, c'est pas très fluide comment je parle, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et du coup, faut que ça revienne petit à petit. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, les amis, hein. Faut que je reprenne l'habitude de faire des vidéos et de communiquer comme ça, toute seule, devant ma caméra. Mais bon, ça va revenir. Alors, l'énergie... Ah là là, beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes. Donc n'oubliez pas, hein, je sais que je vais me répéter, mais si vous voulez cet oracle, que vous le trouvez sympa, vous pouvez l'avoir gratos. C'est cool quoi, non? Voilà. Et voilà. Le monde, ouh là là, attention. Alors, les personnes qui ont cette énergie, visiblement, ce sont des personnes qui ont vraiment une capacité d'accomplissement qui est vraiment grande. Donc d'habitude, hein, sur le tarot de Marseille, le monde, c'est juste une personne
qui est mise à nu. Parce que le monde, c'est ça, en fait. Hein, c'est terminer le fait de porter des masques. On se met à nu et on assume la personne que l'on est. Et c'est ça que le monde vient nous dire ici. Sauf que sur cette carte, si vous regardez bien, on a deux personnages. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette harmonie. Il y a une harmonie, hein, comme dans le tarot de Marseille, hein, bien sûr. Mais ici, on a vraiment cette symbolique qui est mise en exergue un peu plus que dans le tarot de Marseille, où, regardez, on voit les mains qui fusionnent. Il y a vraiment une harmonie yin et yang, j'ai envie de dire, hein, entre l'anima et l'animus, bien que ce soit deux femmes. Moi, je vois vraiment le fait d'être accompli. Pour moi, il va de pair avec le fait de s'accepter tel que l'on est et de faire sa place dans le monde. Donc les personnes qui ont D dans leur initiale, vraiment, ils ont cette capacité d'accomplissement très forte en eux. Et regardez ce qu'on a aussi. On a Uranus, la libération. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes, l'énergie uranienne, c'est vraiment une énergie, ce sont des personnes vraiment qui ont qui peuvent être fantasques, qui sont originales et qui ont vraiment pour premier principe de vie le besoin de liberté. Hein, ici, on brise les chaînes qui peuvent être symbolisées par le regard des autres, qui peuvent être symbolisées par le fait d'avoir des voix à l'intérieur de nous qui vont nous empêcher d'être qui on est, parce qu'on a peut-être eu une éducation un peu difficile. Ici, on brise les chaînes, on est libre et on avance sur notre propre chemin. Donc ça confirme un petit peu la carte du monde. Et donc ici, on a la magie de la terre. Et regardez, on a une personne, une dame, donc avec la lune ici, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une intuition vraiment très grande et qui fait de la magie sur sa table. Donc avec, donc qu'est-ce qu'elle a ici? On a un cristal. On a le chiffre 5 hein, qui nous parle du pape, donc peut-être qu'il y a une capacité d'enseigner aussi. Hein, une fois qu'on a compris beaucoup de choses sur nous-mêmes, on peut aussi aider les autres à comprendre des choses sur elles-mêmes. On a la sauge ici, hein, donc il y a la capacité de se purifier. Et donc il y a aussi une grande capacité d'ancrage. Et ici, on arrive du coup à transmuter les choses, à faire de la magie en fait, hein, c'est-à-dire... on a tous les éléments ici, hein. Pour moi le cristal c'est la terre, la sauge, peut-être l'air, peut-être qu'ici on a l'eau, oui c'est l'eau en fait. Après il manque le feu, peut-être que c'est son vêtement qui est en orange, qui va symboliser le feu. Donc vraiment on a ces quatre éléments, hein. Ça rejoint le monde, hein, parce que le monde, normalement dans le tarot de Marseille, on a les quatre éléments aux quatre coins, parce qu'on vraiment on est accompli, on a vraiment intégré les quatre éléments à l'intérieur de soi, on est vraiment aligné, que ce soit au niveau vertical et au niveau horizontal. Donc voilà, quoi, on est accompli. Il y a une capacité d'accomplissement vraiment qui est grande ici, surtout qu'on a des confirmations. Et donc, regardez-moi ça. On a la lune, donc ça rejoint ici cette carte. Donc, la lune ici qui nous parle vraiment de capacité à se connecter à son inconscient, à son intuition. Il y a vraiment une capacité ici peut-être à faire un travail lié à l'inconscient. Peut-être qu'ici on est avec des personnes qui ont une capacité à rentrer dans les profondeurs très grandes. Et donc tout ce qui est irrationnel, j'ai envie de dire, comme le tarot, tout ce qui est intuition, les oracles, tout ce qui est symbolisme, c'est quelque chose qui va beaucoup parler à ces personnes-là. Donc voilà, je sais que c'est un tirage général, hein, les amis, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose qui... C'est vrai qu'on a quand même 2 fois la lune, donc il y a comme une confirmation ici. On vous dit que vous avez peut-être des capacités médiumniques, des capacités à capter les choses autour de vous, une intuition qui peut, si vous travaillez dessus, qui peut vraiment être très développée, une capacité d'accomplissement, waouh quoi. Donc toujours garder l'ancrage aussi avec la magie de la terre. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si ça ne vous parle pas.
Au contraire, je trouverais ça très intéressant. Zut, la bougie, elle s'est éteinte, je la rallume. Et on va continuer avec la lettre E. Moi, le E, je ne sais pas pourquoi, c'est une lettre, pour moi, elle évoque la douceur. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Des fois, il y a des choses comme ça qu'on ressent, on ne se l'explique pas. Et donc, le E, comme vous le savez déjà, les amis, c'est relié au chiffre 5 et les besoins du 5. Donc, ce sont des besoins de liberté, de changement, d'expérimentation diverses, des besoins de nouveautés, de contacts, d'activités diversifiées et renouvelées, besoin d'air, besoin d'oxygène, de se sentir libre, d'agir à sa guise, besoin d'un métier dans lequel on soit en lien avec divers services, de se cultiver et d'apprendre par l'expérience, ça me rappelle le pape. Besoin d'être écouté, d'être très mobile, car le 5 ne tient pas en place. Hein, c'est juste après le 4. Besoin d'être comment dire, autonome, de gérer son planning, d'être organisé. Et on a besoin aussi de travailler dans un cadre aéré. Voilà. On n'est pas des personnes qui aimons être enfermées, contrairement au 4. Donc, besoin de se déplacer sans arrêt. Hein. C'est vraiment des personnes très mobiles. Hein. Pour moi, c'est lié au 5e chakra, le chakra de la communication. Donc, on est aussi avec le dieu Hermès, Mercure, la planète Mercure. Donc, ici, je vois beaucoup l'énergie des Gémeaux, l'énergie analytique. Hein. C'est-à-dire, Hermès, c'est vraiment le dieu qui est psychopompe aussi, qui a cette capacité d'entrer dans les profondeurs, de se déplacer d'un monde à l'autre. C'est le messager des dieux, comme j'ai déjà dit. Donc, besoin de s'exprimer, je l'ai déjà dit, besoin d'aventure et de s'en lancer des défis, besoin de vivre des expériences variées. Voilà pour le E, pour le besoin du 5, hein, donc le E qui est lié au 5. Et maintenant, on va aller voir un peu qu'est-ce que me disent les cartes. Et après, je pense que je vais arrêter là, parce que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir filmer plus que ça. Donc, je pense que je vais faire 5 vidéos avec 5 lettres à chaque fois. Voilà, je pense que le format, il va être comme ça. Alors, pour la première carte. Ensuite, vous voyez, hein, déjà, il y a plus de fluidité hein, dans la manière de dire les choses, hein, parce que c'est logique, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc on perd un peu l'habitude, mais les habitudes se reprennent vite. Voilà, les amis. Et ensuite, ça me fait du bien de faire ces vidéos, ça faisait tellement longtemps, ça m'avait manqué. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi, ce format. Et voilà. Alors ici, on a l'énergie du fou. Alors, ça correspond carrément à ce que je viens de vous dire, hein, vraiment. Le besoin d'être autonome, de bouger, d'avancer. Je ressens aussi ici le besoin de ne pas s'alourdir avec des bagages lourds, le besoin de déposer les fardeaux. Vraiment ici, c'est la joie, la bonne humeur, le fait de se laisser guider par son intuition, mais bien sûr, toujours être ancré. Hein. Le fou, il est ancré. C'est pas quelqu'un qui est perché, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, regardez-moi cette belle énergie-là, franchement. Ici, on est dans les cocotiers, on est avec le soleil, le joker. Non, mais sérieux, là. Sérieux, c'est une sacrée synchronicité. Là, c'est le joker, les amis. Hein, donc, ça nous indique vraiment que l'énergie du fou, ici, elle est confirmée. Donc tout ce qui va avec, hein, le besoin de liberté, d'indépendance. Ici on est avec des personnes fantasques, on est avec des personnes qui peuvent paraître assez folles par rapport au regard de la norme sociale, si je puis dire, mais ce sont des gens qui vont voir des personnes qui vont avoir des visions lointaines, des personnes, des visionnaires. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, on a l'énergie des Verseaux, l'énergie d'Uranus. Vraiment, le E ici, on est avec des voyageurs, des vagabonds. Et on a l'énergie médite pour clarifier. Donc, ici, on a plus une énergie, aquatique. Je vois un peu une énergie aquatique. Et on nous invite ici peut-être parfois le fou, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être très impulsif,
quelqu'un qui va faire les choses sans forcément réfléchir. Et ici, on nous dit que non seulement les personnes qui ont la première lettre de leur nom, de leur prénom, qui commence par E, ont cette capacité novatrice, d'indépendance, de liberté, d'être des visionnaires, d'avoir de connecter. Ici, on est avec vraiment les réseaux sociaux, Internet, la capacité à créer du lien très facilement, mais à se détacher aussi très facilement. Le fait de vraiment s'attacher très rapidement, parce qu'il n'y a vraiment aucune prise de tête ici avec le fou, hein, c'est la liberté totale. Mais il y a aussi cette capacité de se poser et de méditer pour clarifier les choses. On sait faire ça. Il y a vraiment cette énergie ici de savoir se poser à un moment donné pour remettre de l'ordre dans ses idées. Donc c'est vraiment riche, hein, comme énergie. Et donc le petit POC. Alors ici on est avec le Ginkgo biloba, les amis. Et le Ginkgo biloba, pour moi, il représente encore l'énergie du fou, parce que pour moi le fou, c'est vraiment, je vois une énergie ancestrale dans le fou. Je vois vraiment l'originalité, ce qu'on a été en fait, ce qu'on aurait pu être si jamais on n'avait pas été conditionné, si on n'avait pas grandi dans des sociétés avec des normes, c'est vraiment l'énergie originale. Et le Ginkgo, en fait, pour moi, c'est vraiment... En fait, le Ginkgo, c'est l'ancêtre des feuillus et des conifères. Hein, c'est-à-dire des arbres à feuilles et des arbres à aiguilles. C'est lui l'ancêtre. C'est vraiment l'ancêtre de tous les arbres qui existent sur Terre. Donc il a une expérience, il a une connaissance qui est vraiment énorme. Il a aussi, si vous regardez bien ses feuilles, qui forment des cœurs. Donc cette capacité à se connecter au cœur ici, c'est ce que je vois ici, hein, cette capacité vraiment à se relier à soi. Il y a vraiment une humilité. Je vois aussi l'énergie de l'ermite, une sagesse, une humilité et un ancrage. Hein, c'est ce que je vous disais avec le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui est ancré, hein, quand il est équilibré. Hein, vraiment quelqu'un de profondément ancré, qui va beaucoup marcher, hein, du coup, qui va beaucoup voyager. Donc, quoi de mieux pour s'ancrer que de marcher? Et vraiment, on dit aussi que le Ginkgo, c'est l'arbre aux 1000 écus. C'est un arbre qui porte chance, qui porte bonheur. Et c'est vrai que l'énergie du fou, c'est une énergie que je qualifierais, les personnes qui ont la chance d'avoir des fous autour d'eux, c'est une énergie qui va revitaliser, qui va revivifier, parce qu'elle va nous donner des idées, des pensées à laquelle on n'aurait pas pensé, parce que nous, on est dans un... Comment dire, on va peut-être être dans une énergie un petit peu cristallisée, et eux, ils arrivent ici, ils vont te dire un truc qui va mettre un peu d'air là dans tout ça, et qui va mettre un peu brin de folie, et qui va nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Donc voilà les amis. Hein. Le E, vraiment, il y a une superbe énergie autour du E ici. Grand bien vous fasse. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou si ça vous a pas parlé. Partagez un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Me donner un coup de pouce, comme on pourrait dire. Et surtout, à vous abonner les amis. Hein, ce serait cool. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.